nous sommes très heureux, très honorés, très intéressés par la rencontre de ce soir. Donc, et nous remercions Madame Balmary d'avoir accepté de nous présenter ce soir son livre. Merci beaucoup de cette invitation par des gens qui sont tous très concernés par la lecture de l'écriture en général, si je comprends. Absolument. Donc, Voilà. Donc, la présentation que va nous faire Madame Almary, c'est sur son dernier livre, Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas, que vous n'avez peut-être pas encore tous lu ou relu parce que c'est dense, qui a reçu, vous savez, le prix littéraire de la liberté intérieure. non, C'est-à-dire... non, pardon de vous interrompre, mais ce n'est pas moi qui ai reçu le prix. Ah bon? Non, Ah, non, c'est sur Internet, il y a des mélanges. Je faisais partie enfin, mon livre faisait partie des livres sélectionnés, mais on m'a fait savoir que c'était un livre clivant, que le jury ne s'était pas mis d'accord de la même façon, alors que celui d'Isabelle Le Bourgeois, qui est... ah d'accord, d'accord. Mais écoutez, en tout cas, il l'aurait mérité. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter Madame Balmary, qui, vous le savez, est psychanalyste et en même temps, donc, fait autorité dans la lecture et le travail sur la Bible, sur lequel elle travaille depuis des années. Vous avez publié de nombreux livres, en particulier sur l'Ancien Testament. Et ce livre-ci est donc le recueil euh, d'études et de lectures que vous avez fait avec un petit groupe avec lequel vous travaillez depuis déjà longtemps, si j'ai bien compris, et qui et donc sont des textes du Nouveau Testament. Voilà, donc on commence avec les noces de Cana, on termine avec Marie et Joseph, et puis on passe en revue des paraboles, et puis aussi la prière du Notre Père, l'Eucharistie, le lavement des pieds, enfin tous ces textes qui effectivement euh, nous concerne, je dirais, en premier chef. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais vous poser une première question, qui est une question à la fois énorme, naïve et en même temps à laquelle je suis sûre vous allez nous aider à répondre. Euh, euh, Finalement, que vous apporte votre culture et votre pratique psychanalytique dans la lecture de l'Évangile? Alors, plusieurs choses. D'abord, euh, l'extrême attention au texte. En fait, c'est pas seulement la psychanalyse qui m'a appris à lire, c'est aussi la musique. C'est-à-dire que ce sont des rapports à des textes qui souffrent pas l'inattention. Euh, Quand on lit du Bach, où il n'est pas question de sauter une mesure, eh bien, la lecture des Écritures, j'ai vite compris que ça méritait d'être regardé de près, surtout en complément avec la deuxième chose que m'apporte la psychanalyse par rapport aux Écritures, c'est l'expérience clinique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait aux gens de croire telle et telle chose ou de ne pas croire telle et telle chose? Comment est-ce qu'ils supportent d'entrer dans des textes dangereux, en fait? Car je pense que les Écritures sont des textes potentiellement dangereux, euh, et de voir le bien que ça peut faire et le mal que ça peut faire, c'est une préparation. Enfin, ça donne envie d'aller revisiter les textes en se disant, c'est pas possible que ce soit aussi toxique, aussi méchant, aussi humiliant pour les êtres humains. Enfin bon, il y a des passages dans les Écritures dont on s'est servi dans des catéchismes variés pour soumettre des gens. Enfin, je dis là des choses que vous connaissez par cœur. Euh, Et donc, ça mérite d'aller, ça nous a donné envie d'aller voir si vraiment ce qui faisait mal à quelqu'un, ou à quelques-uns, est-ce que vraiment c'était le texte ou c'était la traduction?
Et au début, on n'en croyait pas nos yeux de voir autant d'erreurs de traduction et des traductions discutables. Euh, et surtout quand on commençait à voir qu'il y avait une autre façon d'interpréter qui tout d'un coup se révélait être heureuse et être, on pouvait dire d'après notre expérience, être du côté du sujet, du côté de la personne elle-même, de sa vitalité, de son désir de rencontre, enfin de tout ce qu'il y avait de plus heureux dans sa vie. Et ça valait la peine d'aller creuser des textes qui passaient du noir j'allais dire, du noir à la couleur. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, Claudine, à votre question. Oui, Marie, c'est parfait. Effectivement, nous-mêmes, d'ailleurs, on pourra y revenir, nous nous inquiétons de voir combien on tarde à rectifier, en particulier donc dans les lectures du dimanche, toutes Oui. ces interprétations fautives, voilà, et dangereuses. Voilà. Euh, Parmi les textes qui nous avaient particulièrement intéressés, il y avait donc la lecture que vous faites du Notre Père, et en particulier de cette figure du Père qui est si souvent difficilement acceptable pour ceux qui ont eu une expérience familiale difficile, ou cette image du Père Tout-Puissant tout à fait écrasante. Voilà, donc j'aimerais que vous puissiez revenir sur ce que vous en dites dans votre texte. Pourquoi il est à la fois en un sens indispensable de pouvoir dire Notre Père qui est aux cieux, mais en l'entendant justement d'une oreille nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Mm. Alors, il y a plusieurs choses, bien sûr, qui viennent en même temps. D'abord, simplement les mots grecs. Euh, ce n'est pas notre Père à nous, c'est Père de nous. Et quand on connaît ou quand on cherche dans la Bible ce qu'elle a à dire de nous, ça commence tout de suite. Vous savez, dès la Genèse, nous ferons l'homme selon notre image, etc. Le nous, c'est une question très importante, décisive même. Alors, ça rejoint aussi bien la vie personnelle que la vie politique, enfin bon, beaucoup de dimensions dans cette recherche du nous. Qu'est-ce que c'est que nous, un vrai nous, c'est-à-dire qui soit fait de jeux ensemble et non pas de jeux absorbés par un seul sujet. Ça, c'est une première chose. Et puis, l'autre chose qui est aussi bien psychologique que c'est la question du Père Tout-Puissant. Euh, c'est inévitable, je pense, que nous ayons dans l'esprit l'idée d'un Dieu tout-puissant, parce que quand on est vraiment très petit, 51 centimètres à l'horizontale, et dépendant absolument entièrement des adultes qui vont s'occuper de nous, et de nous accueillir, nous nourrir. Bon. Donc la toute-puissance, on connaît. Bon. Comment ne pas transporter ça en le projetant au ciel? Ça doit être un super... il doit y avoir quelque part un super pouvoir. Et seulement, heureusement, les mots peuvent contredire nos erreurs. Le mot Père, ce qui est remarquable dans l'idée du Père Tout-Puissant, c'est que les deux mots devraient s'exclure, puisque personne ne devient père sur la terre sans qu'il y ait quelqu'un d'autre. Le père ne peut pas être père sans une autre personne avec qui il va faire cet enfant. Donc, la toute-puissance, ça exclut la relation, alors que la paternité, ça l'appelle. Donc, vous voyez le problème quand on se met à penser comme ça qu'on a avec le credo. Mais ça, c'est encore une autre chose. Mais il y a
je pense que pour tous les humains et peut-être dans toutes les cultures, il nous faut traverser des figures qui sont intérieures à nous et inévitables, euh, et qui vont parfois se manifester dans des idéales, non, idoles ou des idéologies idolâtriques, euh, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui détient la vérité, la puissance et tout ça. Euh, on ne trouve pas ça, pour notre part, nous, on n'a pas trouvé ça dans la Bible juive. Il n'y a pas l'idée d'un Père tout-puissant. Dieu sait que le Créateur est vraiment magnifique de force et tout ça, mais ça n'est pas de la toute-puissance. Alors, ça m'avait beaucoup frappé que déjà dans les noces de Cana, on voit, la, on voit arriver le problème. Pourtant, parce qu'on fait dire à Marie, c'est dans et là, je rejoins ce que vous disiez, que ça tarde à venir dans les traductions liturgiques. Dans les missels, c'est écrit que Marie dit au serveur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il n'y a pas tout dans le verbe grec. Il y a ce qu'il vous dira éventuellement, mais il n'y a pas le mot tout. Et donc, on est affronté à l'idée des traducteurs qui vont rajouter par-ci, par-là euh, ce qu'il faut de, de total pour augmenter, croit-on, la majesté de Dieu, je suppose, mais qui s'avère contraire au développement des êtres humains, euh, et puis qu'il fausse le texte lui-même. Et pour ça, je dois dire qu'à d'avoir fait partie d'une commission d'accueil des personnes, des victimes d'abus sexuels par des religieux, euh, j'ai entendu, comme tout le monde, comme tous les autres commissaires, combien les textes ont pu être utilisés pour soumettre, euh, en, en prétendant que l'obéissance de Marie était euh, sans faille, alors que, euh, alors que le début de l'Annonciation, elle le bloque au bout d'une phrase. Enfin, voilà, je pars loin, mais quand on tire ce genre de fil, tout vient. Donc, est-ce que les figures du Père qu'il nous faut affronter, ça m'a frappé quand même que Jésus au désert doit lui aussi affronter une figure de toute puissance et d'une voix qu'il tente d'être lui-même tout-puissant. Changer les pierres en pain, voler du haut du temple ou commander à tous les royaumes de la terre. Et la troisième fois, il démasque cette voix en reconnaissant Satan. Donc du côté de la toute-puissance, Jésus ne s'y trompe pas, il la refuse, il la refusera jusqu'au bout. Euh, Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Heureusement, il ne descend pas de la croix. Mais je suis partie peut-être trop loin du Notre Père. Claudine, je vous écoute. Non, c'est très bien. Peut-être qu'on pourra garder ça pour une des questions. La question, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on a quand même besoin de garder la figure du père? Voilà, mais c'est peut-être une question un peu trop large. Ah non, mais c'est une très grande question. Mais est-ce que c'est nous qui l'avons inventé? En tous les cas, ça fait partie de la révélation. Euh, Autant que je me souvienne, Moïse dira à Pharaon que Dieu a dit, laisse partir mon fils, mon aîné. Donc, le peuple d'Israël est devant un père. Euh,
Un jour, les jésuites m'avaient demandé un article sur d'accord, Dieu est Père, où est la mère? Et ça, c'était vraiment une question intéressante et difficile. Pe- Peut-être que la mère, c'est l'humanité, je ne sais pas. Enfin, Bon, peut-être qu'il y aura d'autres questions qui reviendront pendant le temps du débat. Moi, je voulais vous poser une autre question à propos de l'Eucharistie. Voilà, je crois qu'effectivement, euh, ça reste enfin, on a, je crois, tous le sentiment qu'il faudrait revoir la théologie de l'Eucharistie. À la fois cette dimension sacrificielle qui est, je crois, maintenant très difficilement acceptable, surtout si on croit que c'est Jésus qui s'offre en sacrifice à son Père. Bon, on a beau savoir que ça n'est pas ça. Bon, là encore, dans les textes de la liturgie, c'est pas tout à fait clair. Et l'autre aspect, c'est le côté magique, voilà, le côté chosifiant de l'Eucharistie, de l'hostie perçue comme l'objet de l'adoration, alors que finalement, elle n'est qu'un signe. Et en ce qui me concerne, j'ai été très intéressée par ce que vous dites à propos des noces de Cana, du miracle de Cana. Je trouve que ça éclaire beaucoup l'Eucharistie, c'est-à-dire cette nécessité de la foi pour qu'effectivement il se passe quelque chose d'inouï, d'insensé, et qui n'est pas magique, c'est-à-dire qui n'est pas de l'ordre d'une fabrication. Voilà, donc j'aimerais que vous reveniez pour nous sur cette façon de justement de penser un peu plus justement ce qu'est l'Eucharistie. Alors, merci de la référence à Cana en même temps, parce que euh, on va, enfin, il y a trop de choses dans ma petite tête qui se bousculent à la fois, mais je vais essayer quand même. Euh, Vous aurez remarqué que il n'est pas dit, même à la messe, mais encore que je suis pas sûre que ce soit pas dit, mais que ceci devienne mon corps, mais ceci est mon corps. Donc il y a, je ne sais pas comment on a fabriqué ça pour en faire une transsubstantiation ou si on revient à Cana, effectivement, c'est un bon passage parce que en regardant de près ce texte, euh, le vin, moi je croyais naïvement autrefois que Jésus avait changé le vin, l'eau en vin dans toutes ces grandes jarres qui sont à l'entrée de la maison et donc il y avait des hectolitres, enfin des litres et des litres de vin, mais c'est pas du tout ça. Quand il dit remplissez d'eau ces jarres, c'est de l'eau, puis prenez-en et allez porter au maître de maison, c'est toujours de l'eau. Et les serveurs savent bien que c'est de l'eau. Il s'est dit comme ça. Les serveurs, eux, savaient que c'était de l'eau qu'ils avaient puisée. Mais on rentre dans une autre dimension de la vie, peut-être celle du royaume, où ce vin apparaît quand il est donné à l'autre. C'est dans la relation qu'arrive le vin. Et c'est euh, le vin de la confiance, le vin de la relation. Alors, j'ai l'impression qu'on passe de la création au royaume. Et dans le royaume, c'est autre chose qui se passe, mais le royaume, c'est fait de relations. Alors, l'Eucharistie, euh, là, je reviens à Marc, parce que c'est Marc qui a laissé la trace la plus forte euh, d'un renversement de lecture de l'Eucharistie. Et là, il n'y a pas besoin d'interpréter quelque chose. Il est écrit que il leur donne la coupe, ils en burent tous, et il dit ceci est le sang, le jeu de le sang de l'alliance. Alors, attendez, je déteste citer des choses sans les avoir sous les yeux, mais bon, je ne vais pas fouiller ma bibliothèque maintenant. Simplement, c'est ils en burent tous et il dit. Donc,
ils boivent avant. euh, euh, si on peut dire, la communion précède la consécration. Et ça, c'est un renversement très important, parce que ça veut dire que ça devient le sang, le corps et le sang du Christ que quand c'est donné et reçu par l'autre. Donc, on n'est plus dans un objet magique, plus ou moins magique, euh, dans les mains du prêtre, qu'il va. En plus, on va traduire. Enfin bon, non, je reviendrai au pain dans 3 secondes, mais si le corps n'apparaît, le corps invisible, le corps n'apparaît que dans la relation à l'autre, c'est une autre histoire. Alors on s'est demandé, nous, mais alors le vin, il y a une exception pour le vin ou bien ça nous amène à retraduire le pain. Et on a regardé, on a vu que, en effet, on peut entendre, ayant donné, une fois qu'il a donné et il dit prenez et mangez, ceci, et la parole, ceci est mon corps, n'arrive que après qu'ils aient pris et mangé, si on suit l'ordre des mots. Donc on revient à la question de Luc, c'est-à-dire la réception est aussi importante que le don. C'est dans la réception, c'est dans cet échange don et réception qu'apparaît l'autre corps, le corps mystérieux, le corps. Bon, il y a sans doute beaucoup de choses à trouver encore dans cette voie-là, si d'autres s'y engagent avec nous. Euh, mais effectivement, ça me faisait dire, qu'est-ce qui se passerait si un prêtre disait, tout à l'heure je vais dire ceci est mon corps, ceci est mon sang, mais ce ne sera vrai de cette vérité mystérieuse que lorsque vous l'aurez reçue. Donc, on est dans, euh, c'est beaucoup, ça ressemble beaucoup plus aux lois du royaume des cieux, si je puis dire. Bon, c'est, je ne sais pas aller plus loin pour le moment. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup et ça donne vraiment à penser. L'autre question, ça serait celle qu'on pourrait poser, c'est tous, ils mangent et ils boivent tous. Tous, oui. Ah oui, tout à fait. Ce qui pose aussi question devant des Eucharisties qui sont loin d'être inclusives le plus souvent. Voilà, là il y aurait sûrement peut-être en ecclésiologie quelque chose à travailler. Je ne sais pas Oui, ce que parce vous que, en pensez. oui, tout à fait, parce que dans ce qu'il a fait, il rassemble tout le monde dans cet échange de ce geste. Euh, L'idée que quelqu'un soit exclu de cette communion change peut-être la question de ce qui a lieu, de ce corps, ce corps mystérieux. euh, Parce que ce qui nous a frappé, c'est que tout de même, et c'est là qu'on bute sur l'idée du sacrifice, c'est pas du tout un moment sacrificiel, c'est dans un repas que s'est fondée l'Eucharistie. Maintenant, j'entends dire, le mot sacrifice est revenu dans la liturgie dominicale, et ça me paraît assez catastrophique, parce que effectivement, c'est un repas qui fonde euh, cette communication, cette transmission, cet, cet accès. C'est le soir. Ce qui précède aussi, c'est quand l'heure fut venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Donc, est-ce que euh, il doit bien s'agir d'un autre corps, puisque notre corps de créature, ne, enfin, enfin bon, je crois que là, je vais m'embarquer dans quelque chose de difficile, mais ça, il est périssable.
Et pour passer de ce monde au père, ça suppose qu'un qu'un troisième corps, si je puis dire, apparaisse. Et nous avons trouvé dans la lecture de Paul l'idée d'un corps psychique, d'un corps spirituel, un corps physique, psychique, spirituel. Le troisième corps, c'est un corps spirituel. Or, quand les gens meurent, euh, peut-être que sort d'eux ce corps spirituel invisible pour nous, mais qui est déjà annoncé dans l'Eucharistie. Voilà, on vous a lancé dans de prochaines lectures et textes. Merci infiniment. Écoutez, on pourrait continuer longtemps, mais nous sommes très nombreux et je pense que nos, nos invités vont avoir plaisir à vous poser des questions. Donc, je vous propose, si vous voulez bien, qu'on passe maintenant au temps des questions. Qui veut bien démarrer? Jean-François, tu veux te lancer? Oui, oui. D'abord, merci, hein, votre livre est magnifique et je trouve qu'il oblige à penser. C'est ça qui est très, très fort, hein. À certains moments, on est un peu heurté, mais ça fait du bien de réfléchir, si je puis dire. Et vraiment, on est obligé de réfléchir quand on lit votre texte. Alors, il y a plein de questions qui viennent à l'esprit, mais j'embraye tout de suite sur ce que vous venez de dire. Sur l'Eucharistie. Et comment comprenez-vous l'adoration eucharistique à partir de votre analyse? Parce que l'adoration eucharistique, nous n'avons pas encore reçu l'Eucharistie au moment où nous nous livrons à cette adoration. Quelle est la signification alors de cet exercice spirituel pour vous? Il vaudrait mieux le demander à ceux qui le font. Euh, je dois dire que moi, c'est pas ma tasse de thé, si je puis dire, mais vous savez, ma longue fréquentation de la Bible et peut-être simplement la vie humaine m'a montré qu'on ne se passe pas si facilement que ça de l'idolâtrie et que l'idole, ça peut être une étape. Il- à- je ne veux pas dire pour autant que l'adoration eucharistique, c'est de l'idolâtrie, mais il y a quelque chose comme ça dans ce... En même temps, c'est tellement rien, ce bout de pain qu'on a beau le mettre dans l'or et dans les... Mais en même temps, on voit il y a rien d'un certain sens à adorer. Alors peut-être que ça permet de peu à peu de faire disparaître quelque chose on a besoin. euh, on a besoin de la figure de l'invisible par le minimum de visibilité par lequel peut-être on va passer. Et puis ça met les gens dans le silence. Et- mais je pense qu'il vaut mieux demander à eux ce qu'ils y trouvent parce que euh, bon, ça a l'air d'être apaisant et bon, pourquoi pas? Enfin, moi, je suis pas la bonne personne pour répondre à Alors, ça. excusez ma mauvaise question. Non, non, elle est très pertinente, mais Oui. me dépasse un peu. Alors, je vois que Patrice a une question à poser. Patrice, si tu veux bien prendre la Oui, parole. euh, bonjour Marie, vous Bonjour, n'êtes Patrice. pas très favorable au sacerdoce des femmes. Et donc on est un peu surpris en fait en vous lisant. Donc est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, oui, ça, je pensais bien que ça n'allait pas passer facilement. Euh, c'est parce que enfin, je pense que si on n'ordonne qu'un des deux sexes, ça veut dire qu'il est insuffisant pour la vie. Même si c'était que des femmes ou que des hommes, ça voudrait dire la caste des prêtres n'est pas en capacité de représenter les forces de vie
ça veut dire ça ne suffit pas. Un homme, ça ne suffit pas. Une femme, ça ne suffit pas. Bon, mais pourquoi les hommes plutôt que les femmes? Euh, ce- Parce que ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'Assemblée qui perd son sens si on ordonne les deux sexes. Elle n'est plus aussi indispensable. On ne voit plus le symbole se faire de un homme, ça ne suffit pas et il faut qu'il y ait une assemblée, si je simplifie les choses comme ça. Et pourquoi on commence par des hommes? Mais c'est une vieille sagesse. Euh, Vous savez, je pense que si on ordonne les femmes, les hommes ne viendront plus non plus. Enfin, il y aura quelque chose qui se faussera peut-être. On voit ça dans l'Église protestante d'ailleurs. Il y a de plus en plus de femmes et j'ai l'impression de moins en moins d'hommes de leur côté. Et comme si on savait qu'il faut pas faire ça, qu'il faut pas ordonner les deux sexes. Euh, je comprends que vous trouviez ça pas confortable et pas en accord avec MeToo, mais, mais je pense que si l'Assemblée n'a pas sa place comme étant l'autre élément de la vie nécessaire à ce que la vie, le nouveau corps apparaisse, enfin soit dit, euh, c'est irrémédiable. Alors déjà, on a déjà beaucoup de mal à dire qu'un un prêtre ne peut pas dire la messe tout seul. D'ailleurs, il paraît que maintenant on peut de nouveau. Enfin bon, je ne sais pas très bien. Mais si on dit les hommes et les femmes peuvent être prêtres, mais alors quel est le rôle de l'Assemblée? Mais c'est parce que là, je suis dans les symboles simples. Mm. Mais je suis pas sûre qu'on puisse ne pas en tenir compte de la symbolique. Comment se fait la vie, quoi? Comment chemine la semence? Et ça me rappelle une discussion avec Delphine Seyrig, euh, donc une actrice de théâtre et de cinéma, qui, quand on discutait du féminisme avec elle, c'était passionnant parce qu'elle disait, oui, mais il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on gagne, parce que sinon on perdra beaucoup plus. Et je suis assez d'accord avec ça. Ça suppose de repenser quand même beaucoup de choses de la relation homme-femme. Mais voilà, c'est ma réponse momentanée, probablement, et tout à fait discutable. Alors, d'autres Oui, questions? je voulais intervenir, Jean, là, parce que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit à propos de l'Eucharistie distribuée. Et que vous avez même dit qu'un prêtre pourrait dire un jour, quand vous l'aurez mangé, ce sera le corps. Et je suis toujours très frappé de voir un prêtre qui consacre l'hostie, qui regarde l'hostie, qui a une sorte de dialogue magique avec l'hostie. Et finalement, moi, ça me gêne beaucoup, alors que je pense que le Christ, le jour où il l'a fait, il a regardé tous ses disciples en même temps. Et puis, comme vous l'aviez dit, ben, c'est quand ils ont mangé que c'est devenu le corps du Christ. Mm. Ouais. Mm. Et oui, d'où, d'où l'importance de ne pas traduire par partager. Il ne partage pas le pain, il le rompt, il le brise. C'est pas un partage d'une chose déjà consacrée dont on va donner chacun un morceau. C'est un corps brisé. Alors c'est quelque chose qui est à laquelle les cliniciens sont très sensibles, évidemment. Ce corps brisé euh, qu'on peut se donner les uns aux autres, c'est ce qui se passe pour que la relation soit possible. Si l'ego ne casse pas, oh, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Euh, si l'ego ne casse pas, la relation
véritable ne s'établit pas. On est d'ego à ego, on est dans la rivalité. La véritable hospitalité de l'autre, ça a à voir avec le cœur brisé, dit la Bible. Donc, Enfin, je trouve que dans la phrase, il deviendra pour nous le corps, etc., le pour nous, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire à notre profit ou est-ce que ça veut dire dans notre foi? moi déjà, le verbe il deviendra, je fais des... Enfin, il n'a pas dit que ceci deviendra. Donc, par rapport à la liturgie, je vais être très, très maladroite parce que je ne suis pas d'accord, moi, qu'on dise il deviendra. Mais pardon, j'ai peut-être pas bien entendu votre question. C'est le terme pour nous. Ah, pour On peut nous. l'interpréter de deux manières, soit à notre profit Mm, ou bien dans notre foi, comme on le croit. Et je pense que c'est plutôt la deuxième version qu'il faut, pour mm, moi, privilégier. mm, mm. Oui, oui, je vous rejoins. Je vous rejoins. Hmm. Merci. Patrice veut de nouveau prendre la parole. Oui, mais j'aimerais bien qu'il y ait des femmes qui prennent la parole et posent des questions, mais bon, c'est toujours compliqué. Est-ce que vous pouvez nous parler du 8e jour? Ah, super. J'adore parler du 8e jour. Celui qui n'arrive pas dans la Genèse. Enfin, celui auquel les humains n'accèdent pas. Et la semaine recommence. Et alors le 8e jour, mais peut-être que l'Eucharistie, ça a à voir avec ça. Si c'est ça que, je ne sais pas si c'est ce que vous avez dans l'esprit, mais passer de ce monde au Père, euh, c'est pas loin de la résurrection. La résurrection, c'est le 8e jour. C'est l'au-delà du temps, c'est l'au-delà, comme si la création menait au 8e jour, mais elle peut échouer, ne pas être la matrice qu'elle devrait être et faire que les gens restent prisonniers de la création sans pouvoir passer ailleurs. Euh, enfin, en même temps, la mort nous conduit vers ce 8e jour, je crois. Euh, c'est pas par hasard qu'on circoncie les enfants juifs, les garçons, le 8e jour. C'est la marque, je pense, de cette éternité, mais c'est aussi la marque d'une une modification profonde de la relation à l'autre. Euh, donc, peut-être que là, c'est le genre d'endroit où la création et le royaume semblent s'opposer. Du moins, le royaume est au-delà de la création et on ne nous a pas appris ça, je trouve. Je ne sais pas ce que vous pensez, Patrick. Et j'étais très intéressé de votre analyse de la parabole des talents au regard de ce 8e jour. Bon, moi, Ah si je oui, pense quelque chose, c'est que j'ai l'impression que Dieu a créé le monde comme une bulle de dessin animé et que nous sommes dans la bulle et que peut-être que le 8e jour, on en sort. mm, mm. Oui, ben, une matrice, ce que dit, je crois, Bergson à la fin de son livre sur les sources de la morale et de la religion, non? C'est les deux sources. Euh, que le monde est une matrice à faire des dieux, mais en- c'est bien si elle fonctionne comme une matrice, c'est-à-dire quelque chose qui s'ouvre, qui nourrit, qui fait grandir, qui permet de croître, et puis un jour ça s'ouvre et l'enfant peut sortir. Alors le 8e jour, oui, c'est
l'entrée dans la joie, c'est ce talent que le huitième talent que le serviteur n'a pas pu s'approprier. Alors, Peut-être, je vois que Geneviève a levé la main. oui. Je n'ai pas lu votre dernier livre, Madame Balmary, mais j'ai lu les premiers et je voulais en profiter pour vous remercier justement quand est sorti Le Sacrifice interdit et les ouvrages suivants. C'était il y a bien longtemps, je les ai lus au moment de leur sortie et ça a été pour moi comme une sorte de libération, c'est-à-dire je me suis non seulement sentie autorisée à lire la Bible, mais aussi à la lire avec mes propres yeux. Ce que j'ai fait Oui. ensuite d'une manière continue depuis, donc, et même je me suis sentie autorisée à pouvoir écrire et donner à lire ce que j'en ressortais sur le Premier Testament. Mais bon, j'ai pas lu le dernier. Enfin, voilà. Donc, je voulais vous remercier parce que, ben, voilà, on n'a pas j'ai pas lu donc le dernier, mais vous avez dit au début de votre intervention quelque chose concernant Marie au moment de l'Annonciation, qu'il n'avait pas prononcé une phrase, je ne sais pas ce que vous avez dit, de soumission, que sa première phrase n'était pas de ça. Et voilà, je suis un peu restée sur ma fin. J'aimerais bien que vous en expliquiez plus à ce propos. Mais le début de l'Annonciation, on a l'habitude de le dire dans le Je vous salue Marie, donc on n'a pas beaucoup de sens critique. Mais si on regarde ça, ça veut dire tu concevras et tu enfanteras toute seule avec Dieu. Or ça, quand on est des vieux routiers de la Genèse, on sait que c'est la recette de Caïn. Caïn, c'est l'enfant que Ève fait avec Dieu. Et cette phrase de l'archange Gabriel, Marie la bloque en disant comment cela sera-t-il, homme, je ne connais pas. Autrement, Mhm. il me faut de l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je vais pas. On n'est pas chez Zeus. Alors, elle, elle a cette force de dire comment est-ce possible. Donc, c'est pas à ce moment-là qu'elle dit fiat. Alors, quand on dit qu'elle n'a dit que oui, je trouve que c'est bien dommage parce qu'elle commence surtout pas par dire oui. Et ce qu'elle refuse, c'est une tentation. Euh, Si elle l'avait dit oui, c'est fichu, je veux dire. Heureusement, elle oppose l'homme à Dieu, et heureusement pour nous. Après quoi apparaît tout de suite le discours de l'Anchange et apparaît l'Esprit. Euh, bon, alors il y a beaucoup à dire entre Joseph et l'Esprit, bien sûr, il y a beaucoup à dire, mais euh, c'est d'entendre que Marie renonce à la toute-puissance. Des joues ce piège. Malheureusement, l'usage qu'on fait de Marie, c'est pas tellement celui-là. Mhm. Mhm. Merci, c'est très clair. D'autres questions? Moi, je reviendrai bien sur le titre de votre livre, Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas. J'ai été frappée par le fait que souvent dans le livre, vous opposez croire et savoir. Mm. Voilà, on a l'impression que pour croire, il faudrait savoir, mais vous nous dites que finalement, ce sont deux voies. Peut-être qu'elles s'épaulent à un moment, mais en même temps, d'une certaine manière, elles s'excluent aussi. Est-ce que Oui. vous pouvez revenir sur ce point qui me paraît très, très important? Alors peut-être dire pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, comment ça m'est venu ce titre. C'est après l'incendie de Notre-Dame, je rencontre quelqu'un dans mon entourage, une femme athée, scientifique, heureusement très, très artiste et très intéressée par l'art. Et je lui demande, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu Notre-Dame brûler? Et là, elle réfléchit une seconde et puis elle me dit: «Marie, j'ai eu mal à un endroit en moi que je ne connaissais pas».
Et ça m'a vraiment touché beaucoup et j'ai beaucoup admiré cette réponse. Pour quelqu'un qui est dans le savoir, qui a été toute sa vie dans le savoir et pour lequel le salut de l'humanité, c'est savoir, 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 là, elle a rejoint en elle un endroit qu'elle ne connaissait pas. Or, cette inconnaissance euh, qui, enfin, que nous essayons de chasser en sachant de plus en plus de choses, dans la relation, elle est elle n'est pas bonne, si on peut dire. Moi, dans mon métier, c'est pas en connaissant l'autre qu'on peut l'aider. C'est en l'accueillant dans son mystère. Et c'est c'est une position de relation. Et là, la différence est précieuse parce que c'est euh, ce qui m'interdit, moi, de croire que je connais l'autre, c'est que l'autre est différent de moi et ça commence avec la différence des sexes dans la Genèse, mais cette inconnaissance-là, elle permet le croire. On dit vraiment, notre métier est basé sur je ne sais pas, dites-moi. Je ne sais pas, dites-moi, et après ça, je vous crois. Je crois que vous le dites. Et c'est donc une relation très portée par une attitude de respect de mystère. Merci. D'autres questions peut-être? Oui, est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas. Oui, 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 Oui. tout à fait. Alors, bonsoir madame. J'ai lu vos livres quand ils sont sortis. Je les ai presque tous. Ça m'a fait une ouverture absolument extraordinaire sur deux choses. Avec, d'ailleurs, je dois dire, avec Annick de Souzenel sur le féminin de l'être. Et j'ai découvert que j'avais un féminin et que Dieu n'était pas qu'un barbu vieux homme et surtout vous m'avez orienté avec Annick de Souzenel vers l'hébreu qui est une source inépuisable à reprendre, qui est une proposition de vie tout à fait, tout à fait étonnante avec ce don premier qui est donné, ce premier don de la vie, du ciel et de la terre et de l'alphabet, de l'alphabet du ciel et de la terre. Et c'est donc un grand remerciement. Je ne peux pas dire autre chose, c'est un grand remerciement. Je n'ai pas encore lu votre livre, je vais certainement le lire. En plus de ça, je suis arrivé en retard à la réunion, donc je n'ai pas suivi et je le regrette beaucoup. Mais je suis trop heureux de vous entendre et d'ailleurs, j'ai suivi avec vous des groupes. Hein. Au début, vous faisiez des groupes, vous saviez, de rencontres religieux et avec des athées, croyants, enfin musulmans, etc. Et j'ai été tout de suite passionné. Je me suis dit, mais il faut absolument remonter à cette proposition que vous nous donnez en permanence, c'est-à-dire cette référence hébraïque qui est une source inépuisable. Merci beaucoup. Vous avez évoqué le don dans la Genèse. Permettez-moi d'ajouter quelque chose que on a vu il n'y a pas très longtemps, parce que les traductions, c'est il donna à l'homme les arbres, tu pourras manger, etc. Et la traduction dit mais de l'arbre à connaître bonheur et malheur, tu ne mangeras pas. Mais il n'y a pas de mais en hébreu. C'est et. Donc, il y a le don de tous les arbres et le don de l'interdit, qui est un don aussi. Et ça, c'est pas évident. Oui, merci de le souligner parce que quand on étudie en groupe là, notre Genèse, on s'aperçoit d'un nombre d'erreurs et dans les traductions ou d'omissions ou de dérives de toutes les sortes et vous en relevez une de plus et merci. Excusez-moi. Je sors d'un ennui.
Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Oui, eh bien, écoutez, Bon, voilà, ça devrait. Patrice redemande la parole. Mmh. Patrice. Oui, vous insistez beaucoup, et d'ailleurs l'exemple que vous avez pris de Marie qui s'oppose à l'ange va dans ce sens. Vous insistez beaucoup sur le souhait de Dieu de voir se poser face à lui des êtres libres qui vont lui résister, qui vont discuter. Vous dites à un moment, on est le serviteur d'un maître, on est le fils d'un père. Et dans beaucoup des exemples que vous donnez, il y a cet hymne à la liberté qui m'a beaucoup frappé. Peut-être vous pouvez nous donner quelques exemples qui vous viennent en tête. C'est- Il y a cette petite parabole de un homme avait 2 enfants. Il y en a un qui dit, enfin, l'homme qui n'est pas appelé père dit, «Mon enfant va aujourd'hui œuvrer à la vigne». Il dit ça aux deux. Le premier n'y va pas. Le premier dit: «Je ne veux pas», et le second dit: «Je, maître, moi, maître», mais il n'y va pas. Non, mais oui, pardon. Celui qui dit: «Je ne veux pas», il change d'avis et puis il y va. Celui qui dit: «Moi, maître», donc il se situe comme un serviteur, il a dit: «Moi, maître», mais il n'y va pas. Et l'expérience clinique donne complètement raison à cette petite parabole qui est complètement détruite par la traduction, puisqu'on dit: «Un père avait 2 fils», et là c'est fichu parce qu'il y a pas le mot «fils» dans cette, parabole, et le mot «père» n'arrive qu'à la fin. Et cette liberté, dont vous me parlez, c'est en effet, me semble-t-il, c'est absolument central dans tout le mouvement de la révélation, hem, que les êtres parlants, ne peuvent parler en première personne que s'ils peuvent dire: «Je ne veux pas». On sait ça avec les enfants, hein, que s'ils peuvent pas dire non, ils pourront pas dire «je» non plus. Heureusement, ils se laissent pas, hem, ils nous laissent pas ignorer qu'ils vont d'abord dire non. Et ce délai entre dire non et puis quand même y aller, ça m'a fait penser que quand je dis ça m'a fait penser, ça nous a fait penser qu'en fait, il arrive à la parole de l'homme ce qu'il arrive au raisin, c'est-à-dire il écrase la parole, l'enfant, il il la conteste, il écrase la parole, puis il la laisse fermenter, et puis ça devient quelque chose qui lui permet d'avoir l'énergie d'aller à la vigne. Et cette transformation-là, qui transforme un homme en fils, et donc un un homme en père, heu, c'est c'est celle qui permet à un être humain de parler en première personne, comme j'ai dit, parce que le deuxième, il avait dit: «Je», mais il y avait pas de verbe. «Je, maître», et ça a l'air d'être, bien gentil et docile et tout ça, mais en fait, ça ne débouchera pas sur de l'énergie propre. Or, c'est une des façons de vérifier, la place, la position, hem, que la personne puisse faire ce qu'elle désire. Même si elle a commencé quand c'était le désir de l'autre, elle a commencé par défaire la parole. Mais si elle peut pas la défaire, elle ne pourra pas la faire. Et ça, c'est pas ça que on apprend quand on apprend aux enfants à être bien gentils. Heu, donc ce sont pas des textes qui vont aller, vers la servitude et l'obéissance, et dans l'obéissance, il s'agit d'autre chose. Mais bon, ça nous vaut la partie pour longtemps là. Je vais peut-être m'arrêter.
Oui, nous avons scrupule à abuser de votre temps et surtout des possibilités de votre gorge. Voilà. Peut-être quand même une dernière question ou une dernière intervention avant d'arrêter. Bernadette. Oui, Marie, j'ai été vraiment très, très éclairée et même illuminée par ton explication sur la parabole des talents. Et là où je suis pas complètement sûre d'avoir bien compris, c'est sur ce troisième serviteur, donc qui n'accueille pas le don qui lui est fait et qui donc ne peut pas entrer dans la joie de son maître. Et tu dis que il va peut-être y re-rentrer, mais d'une façon extérieure. Donc, j'étais pas sûre d'avoir tout bien compris. Mais c'est un peu dur comme parabole. Ouais. En même temps, j'ai passé beaucoup de temps à la travailler, mais cette, il était incapable d'accueillir un don parce qu'il ne se croit pas digne du don. Enfin, il ne croit pas que le maître non plus est capable de don. Il pense que on lui donne des talents pour, après ça, venir les reprendre. Et, et donc, il se situe comme un serviteur et pas du tout comme un fils, comme un héritier. Et ce qu'il ce qu'il fait, euh, il enterre le talent pour pour être sûr d'être pas en fraude, pas en faute si par hasard on le lui volait, parce que là on n'est pas responsable si on a enterré le talent. Enfin, il est dans la méfiance, dans la suspicion. Donc il est dans des ténèbres intérieures, si on peut dire. Le maître le jette dehors. Et ça paraît très violent, mais ça s'appelle quand même être envoyé dans les ténèbres extérieures. Et ces ténèbres extérieures qui le libèrent du maître, quand même, il va maintenant être ailleurs. Il va commencer par être malheureux. Du moins, ce sera à lui, ce sentiment-là. Et je pense que le fait de passer par le désert ou le sentiment du malheur, de l'injustice et tout ça, c'est à partir de là qu'il va refaire un chemin et que peut-être un jour, il... Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, merci beaucoup. Oui, vous nous dites que finalement, ça ressemble au chemin que vont faire Adam et Ève. Voilà, ils ne meurent pas, ils sont chassés du paradis, en un sens, dans les ténèbres extérieures, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, 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 parce qu'il rentre dans l'histoire, au contraire. Rentre dans l'histoire, voilà. Oui. Oui. Mm. Moi, j'aurais bien, mais c'est pas vraiment une question, dans cette opposition justement du croire et du savoir, il m'a semblé trouver un écho de ce que dit Emmanuel Lévinas, c'est-à-dire que la relation de connaissance, lorsqu'elle s'adresse à l'autre, est finalement prédatrice, réductrice, objectivante, et que à cela, il faut opposer ce qui est radicalement autre, la relation éthique. Et je pense que peut-être Lévinas a trouvé ça justement lui aussi dans sa lecture de la Bible. Ah ben, c'est probable, oui. Hein, voilà. Oui, Tout vous, à vous fait, pensez oui. que c'est un peu du même ordre finalement, hein, Je pense que, enfin, oui, alors, entre la gorge et la tête, je n'ai pas trouvé. on abuse de vous. Non, non, vous n'abusez pas, mais je vais me soigner après. Mais je pense que là, la tradition juive est indispensable pour nous. C'est-à-dire que si on n'appuie pas l'évangile sur la tradition juive, et je rejoins Clément tout à l'heure, il y a une dimension qui va pas avoir lieu. Et quand on commence avec l'hébreu, on est tellement heureux. Et oui, voilà, mais nous, c'est ce qui nous guide, c'est la joie, en fait, pour continuer ce travail. Voilà, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. C'est dommage, on continuerait bien encore longtemps. La lecture de votre livre est indispensable. La lecture et la relecture, car comme on l'a vu, c'est pas si évident que ça, et on a peut-être besoin de plusieurs lectures pour rentrer dans cette méditation
qui, de votre côté, a été, je pense, aussi longuement mûri avec d'autres. Merci infiniment pour cette rencontre. Merci Voilà. à vous de m'avoir Merci. invité.